Bonjour, je suis Christophe Noilier. Aujourd'hui, nous sommes au bord d'un des étangs d'Eure-et-Loir pour vous parler de la pêche au cou de la carpe. Voilà. Pour ce faire, nous allons tout d'abord parler de l'amorce. Alors, il y a deux façons de préparer de l'amorce pour la pêche de la carpe. Il y a la façon pour les gens, je dirais, un peu pressés et puis surtout les novices qui n'ont pas l'habitude. Aujourd'hui, nous avons mis au point un produit prêt à l'emploi, à savoir que c'est une amorce déjà humidifiée. Vous n'avez juste qu'à la tamiser et l'amorce est tout de suite prête. Donc, vous avez besoin d'un tamis, d'une bassine, vous versez le contenu de votre sachet sur la bassine, puis à l'aide de votre main, il reste toujours quelques grosses particules qui ne passent pas au travers de la grille. Alors, à bien noter, nous avons pris une grille vraiment très grosse maille parce que comme nous nous intéressons aux gros poissons et notamment à la carpe aujourd'hui, les particules d'amorce peuvent accepter d'être plus importantes que d'ordinaire. Donc cette amorce étant déjà prête, vous n'avez pas besoin d'y remettre de l'eau. Il vous suffit juste de faire une boule et vous pouvez amorcer. Voilà. Pour les gens un peu plus expérimentés et amateurs de différents mélanges, nous allons nous intéresser au mouillage plus classique de l'amorce. À savoir que j'ai pré-trempé des pellets de maïs avec de l'aromix carpe. Cette purée que nous obtenons va nous servir à mouiller la farine que nous allons employer et avec laquelle nous allons amorcer notre coup. Nous allons donc utiliser un paquet de chènevis grillé, on va y mettre un peu, parce que l'amorce, la carpe est un poisson qui aime beaucoup le chènevis et notamment les graines. Ensuite, nous pêchons en étang, donc l'incontournable 3000 étangs. Et pour finir, nous allons ajouter de la 3000 carpe, qui évidemment aujourd'hui est de rigueur. Donc nous obtenons un mélange de farine sèche. Donc on mélange bien le tout pour bien que les trois farines utilisées. Donc, ensuite, nous prenons notre purée de maïs là que nous rajoutons dans notre mélange. Comme on peut le constater, l'humidité de ce mélange de maïs vient donner la consistance nécessaire à l'amorce. Et comme il nous manque un petit peu, on va faire un petit complément d'eau pour finir et obtenir le mouillage parfait. Alors comme on peut le constater, on a quand même beaucoup de ce qu'on appelle de grumeaux importants. Donc le mouillage de l'amorce doit toujours se terminer par le tamisage. Ces grosses amorces souvent doivent quand même être bien imprégnées d'eau, donc il faut dans un premier temps les laisser reposer. Et en attendant qu'elles finissent de bien se gonfler, je vais vous parler notamment des graines que nous allons utiliser pendant la partie de pêche, parce qu'il va falloir aussi entretenir le coup, pas qu'avec de l'amorce. Donc en attendant que ça finisse de gonfler et avant de le tamiser, parce qu'on a besoin, toutes les particules s'imprègnent bien d'eau, on va parler des graines et des pellets. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la carpe est friande de chènevis. Donc voilà, le chènevis est une petite graine sombre, une petite coquille qu'on fait cuire et il y a un petit germe blanc qui sort. C'est vrai que les spécialistes du gardon l'utilisent beaucoup, mais c'est une graine dont la carpe est très friande aussi. Le maïs aussi, donc j'ai fait un mélange maïs chènevis
que tout à l'heure pendant la partie de pêche, je fronderai ou déposerai avec une coupelle. Je vais aussi utiliser des micro-pellets. Ce sont des farines extrudées à base de poisson. Un arôme très très fort en poisson qui, dans un premier temps, n'est pas toujours des plus favoris chez les humains, mais dont les carpes raffolent. Et pour finir, j'ai aussi une autre sorte de pellets, plus grosse en diamètre, qui est en fait de la 3000 carpes, comme on a pu utiliser dans notre mélange, mais mis en pellets. Donc c'est de la 3000 carpes extrudée. Ceci va nous permettre de fronder et d'obtenir un bruit très intéressant pour la carpe. Bien évidemment, pour finir le tout, il faut savoir que la carpe, c'est aussi un poisson qui aime les èches animales. Donc nous allons utiliser aussi quelques asticots. Voilà. Donc maintenant, l'amorce doit être gonflée à souhait. Nous allons pouvoir procéder au tamisage. Donc nous la mettons dans le récipient à côté. On va de nouveau reprendre la grille. Voilà. Et même on retrouve encore quelques pellets de maïs là qui n'étaient pas complètement détrempés, mais c'est pas grave, on va bien appuyer pour les écraser sur la grille pour enrichir l'amorce au maximum, car les carpes raffolent vraiment du maïs. Ça c'est leur mets préféré. Bon, je crois que celles-ci elles n'ont pas pris assez l'eau, elles vont pas vouloir passer. Donc cette fois, une fois le tamisage effectué, comme vous pouvez le voir déjà, on a homogénéifié l'amorce et on a des particules beaucoup plus régulières que précédemment. On n'a plus ces gros grumeaux au sein de l'amorce. Donc l'amorce est prête, notre mélange de graines est prêt, les pellets sont prêts dans les boîtes. Maintenant il nous reste à voir le matériel à proprement dit, à savoir la canne. Donc nous utiliserons une canne au cou, tout ce qui est de plus classique. On peut pêcher de 10 mètres, 11 mètres, 13 mètres. Aujourd'hui il en existe différents modèles. Là aujourd'hui c'est une Power Match 624 qui a fait ses preuves, car l'un de nos pêcheurs a déjà pris un poisson de plus de 12 kg avec ce type de modèle là. Ensuite nous utiliserons donc un Power Kit qui est quelque chose, une tête de canne qui se constitue de 2 éléments, dans lequel on y retrouvera un élastique intérieur qui permettra lors du combat avec la carpe d'amortir tous ces rushs. Alors il existe différents diamètres d'élastique. Là comme vous pouvez le voir c'est un élastique de 2,4 mm et ici de 1,80 mm. Ce sont des élastiques creux. Nous pouvons ainsi avoir un allongement maximum pour la même longueur d'élastique par rapport à un élastique plat. Le montage est tout simple. Une attache ligne qui permet de venir fixer la ligne. Une petite perle caoutchouc pour éviter que lorsqu'on aura le sion dans l'eau pendant le grainage, que l'eau rentre dans le sion, parce que si vous avez l'eau qui rentre dans le sion, il est possible qu'au ferrage, l'eau étant alourdissant la tête de la canne, mais vous pouvez endommager cette partie-là de la canne. Donc bien faire attention à ceci. Et ensuite, donc, comme je vous le disais, on y passe la ligne. Ensuite, nous allons pouvoir parler de la ligne. Donc aujourd'hui, j'ai monté une ligne de 0,60, un flotteur avec fil intérieur, car lors de la pêche de ces poissons-là, les rushs étant importants, la vitesse de la ligne dans l'eau est très dure pour les flotteurs, et donc il faut des flotteurs super résistants. Pour ce faire, ils sont équipés d'une antenne creuse qui vient s'ajuster sur une quille fibre qui est des plus solides.
comme vous pouvez le constater. Ensuite, sous le corps du flotteur, nous viendrons y placer une gaine silicone qui, elle, n'a rien à voir avec le fil, c'est une gaine simple pour juste bloquer le corps du flotteur. Et pour finir ce montage, une gaine intermédiaire ainsi qu'un morceau de gaine un petit peu plus long pour que l'on laissera dépasser de la quille pour éviter les emménages. Concernant la plombée, aujourd'hui cette ligne étant en 16 centièmes, qui a un diamètre moyen pour la pêche de la carpe, même petit pour la pêche de la carpe, j'ai utilisé des plombs cylindriques fendus, ce qui nous permet d'obtenir un réglage parfait de la ligne, de pouvoir déplacer les plombs des mieux et que ces derniers soient des plus centrés. Nous aurons donc un plomb de touche. Concernant l'hameçon, dont je n'ai pas encore équipé la ligne, au vu des poissons de cet étang qui sont des poissons de 1,5 kg, de 1 kg à 3,5 kg, bon, parfois si on a la chance nous pourrons éventuellement en attraper un plus gros spécimen, je vais utiliser des hameçons 33-14 et les tailles intéressantes pour la carpe sont la taille 10, la taille 12 et la taille 14 qui vont permettre d'utiliser soit pour l'hameçon de 14 qu'un seul grain de maïs ou un beau chapelet d'asticot. Pour la taille 12, on pourra y mettre un maïs avec un asticot. Et puis pour la taille 10, on pourra là avoir un hameçon beaucoup plus fort et donc y mettre 2 grains de maïs et venir compléter éventuellement par 1 ou 2 asticots pour lorsque on va chercher les plus gros spécimens. Alors là, je vais donc prendre, comme j'ai une ligne encore 16, je vais prendre aujourd'hui un hameçon de 14 sur 13 qui est un petit peu fin, mais lorsqu'on arrive dans une saison, à cette saison-ci, il est toujours plus difficile d'avoir les poissons. Donc on va démarrer plus fin et si jamais il s'avérait que ça mordait, il sera toujours à temps de passer sur du matériel plus important, à savoir une ligne en 20 centièmes, un hameçon de 10 et un bas de ligne en 18 centièmes pour pouvoir tirer un peu plus dessus et ramener plus rapidement ces poissons. Donc cette fois nous sommes prêts, nous allons pouvoir passer à la partie de pêche. Toutefois, un dernier petit détail, à savoir lorsque je parlais de diamètre 16, j'ai utilisé des plombs cylindriques. Par contre, lorsqu'on utilise des diamètres de nylon plus importants, notamment du 18 centième, du 20 centième, nous allons utiliser des plombs style carré qui sont en fait des petits cylindres mais très largement fendus qui vont permettre de pouvoir s'adapter sur le diamètre de nylon qu'un plomb fendu rond ne pourra pas, et il ne sera pas centré sur votre ligne. Donc très important, lorsque vous utilisez du gros nylon, utilisez des plombs style carré pour l'équilibrage de vos lignes, car sinon vous allez avoir des plombées vraiment bizarres avec aucun plomb centré sur votre ligne. Voilà, donc maintenant nous avons vu le matériel, nous allons pouvoir passer à la pratique. Nous voilà en pratique au bord de l'eau à présent. Je vais donc commencer par écher ma ligne avec un grain de maïs. J'ai mis juste un hameçon de 12 pour commencer avec du 13 centième. J'ai pris la ligne fine. On va mettre la ligne en position. Alors, comme vous pourrez le remarquer,
j'ai bricolé un petit support devant qui est très intéressant, notamment pour cette pêche-là, parce que ça permet de positionner la canne devant soi, d'avoir les mains libres et de pouvoir faire tout ce qu'il y a besoin de faire, notamment pour cette pêche-là, comme le grainage, des pellets et des grains de maïs et des graines et des asticots, mais tout en ayant toujours un œil sur son flotteur. Comme ça, si lorsqu'on a une touche, on peut tout de suite intervenir et procéder au ferrage. Donc nous allons faire l'amorçage. L'amorce, je vais y remettre un petit peu de graines dedans. On va faire quelques boules d'amorce. Maintenant que mes boules sont prêtes, il suffit de savoir bien jouer à la pétanque, viser son flotteur et amorcer. Voilà. Encore un petit peu. Allez, une de plus. Parce que à cette époque-ci, elles peuvent avoir faim. Quelques graines. Pour faire un tapis très important autour du tas d'amorce, plus quelques asticots qui là, eux, ont une tendance à s'éparpiller. Donc on fait un tir beaucoup plus large. Ça permet d'avoir une zone avec très peu d'èches où les poissons vont venir visiter et petit à petit vont se rapprocher et arriver vers le centre où là on a regroupé toute l'amorce. Donc au départ, ne pas hésiter à pêcher autour du tas d'amorce, car les poissons vont prendre les particules et les quelques èches là qui sont autour pour commencer. Ah, cassé. Ah ben ça commence bien. Voilà. Voilà, ouais. Bon ben là il n'y a plus rien. Bon ben on va mettre ça de côté. Je pense que là très vite je vais pouvoir, j'avais préparé une ligne plus costaud. Donc là, ben, oh là là, elle m'a cassé, donc on va passer. Je vais changer d'hameçon. Je vais mettre un hameçon de 12 sur 18. D'ailleurs, au passage, ce petit accessoire bien intéressant, c'est un petit portefeuille à bas de ligne. Ça permet de mettre différents bas de ligne de différentes tailles. On se note au crayon, on met des petites étiquettes. Allez, on va aller chercher une carpe.
Et bien là voilà. Ouh là 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 là. Et ben dis donc. Je sais pas ce que je tiens là, mais là, ça a vraiment l'air joli. Ouf. Ouais, je vais être obligé de redonner un peu. Ah, elle veut pas venir. Elle veut vraiment pas venir. Eh ben. Ah, là, il faut que. Ouh là là. Là, le rouleau, que je rate pas mon rouleau. Voilà, je crois qu'on tient le bon bout quand même. Puis là. Eh ben, dis donc. Et là, il va falloir que je me lève. Sinon, je vais avoir les bras trop courts. Alors, ce qu'il y a de bien avec cet élastique creux, c'est que lorsqu'on est en tension, on peut relâcher pour redonner, pour refermer l'angle et pour retirer un peu sur le poisson pour l'aider à sortir. Mais là, c'est vraiment un gros poisson. Eh ben dis donc, là, je vais être obligé d'utiliser les ruses là. Ah ben, je vais remettre un élément parce que là, vraiment, c'est reparti, mais elle veut vraiment pas venir. Hein. Alors, on va remettre un coup comme ça, voilà, là, voilà la technique. Ah. Et ben, je sais pas quelle taille fait ce poisson, mais il doit vraiment être joli. Voilà. Ah, ça y est, je l'aperçois. Ah oui, elle est jolie. C'est une belle miroir. Ah voilà, voilà comme elle est belle. Un joli poisson. Là, elle est dans mes pieds. Voilà, fatiguée encore un peu. Là. Enfin, fatiguée, elle n'a pas l'air si fatiguée que ça quand même. Elle est venue me dire bonjour, mais toujours pas prête à venir. Ah, là, cette fois, on va vite attraper les puzettes. Là. Et voilà, un joli poisson. Là. Là. On va pouvoir vite le libérer et le mettre dans la bourriche. Hop. Vraiment une belle miroir. Allez, hop, à l'eau.
Bonjour, André Bazureau vous invite aujourd'hui à faire une partie de pêche au black bass et à la mouche sèche. Cette mouche montée par mes soins représente une grenouille, une petite grenouille. C'est une spécialité culinaire du black bass, c'est son repas favori. Ça et les stramers que l'on monte qui sont des